Soyez les bienvenus dans ce journal, voici les titres de cette édition. Ouverture de la première session ordinaire ce 11 mars, le député et le sénateur les plus âgés appellent toutes les parties prenantes à la retenue et à la préservation de la paix sociale en vue des élections présidentielles 2025. Charnier de Sigoum, arrestation des auteurs des crimes et reconstitution des faits ce 11 mars à Edea. Les pluies sont de retour et entraînent avec elles des effets tels que des inondations. Nous ferons un tour à l'avenue Kennedy à Yaoundé où les premières pluies se sont fait ressentir. Le bitacola, plus qu'un fruit, un remède susceptible de guérir plus d'une maladie. Retrouvez notre focus sur les vertus de ce fruit dans cette édition du journal. Voilà pour les titres. En ouverture de la première session parlementaire de mars ce mardi, les doyens d'âge Laurentine Poix et René Zengele de l'Assemblée nationale et du Sénat respectivement ont dénoncé les menaces que certains acteurs font peser sur l'élection et appellent les uns et les autres à œuvrer chacun dans son domaine pour un scrutin apaisé et la réussite de l'organisation. Les auteurs du charnier de Sikoum aux arrêts, une reconstitution glaçante des faits a eu lieu ce mardi 11 mars. Les forces de l'ordre ont procédé à la reconstitution des faits des crimes horribles commis à Edea, dans le village Sikoum, situé dans le département de la Sanaga maritime. Les présumés coupables, dont un certain Norbert et ses acolytes, ont été arrêtés après une enquête minutieuse menée par la division de la police anticriminelle de la région du littoral. Les pluies ont repris et ne vont pas s'arrêter d'aussitôt dans la région du centre. Elles s'annoncent d'ailleurs particulièrement violentes, notamment à l'avenue Kennedy à Yaoundé, qui a une fois de plus subi les effets d'une pluie diluvienne qui s'est abattue ce 12 mars 2025, entraînant une énième inondation. Le lieu a été transformé en mini-lac et les occupants de l'avenue ont dû user de divers stratagèmes pour regagner leur domicile. Le Carnicia cola, communément appelé bitacola au Cameroun, est un fruit très prisé et très consommé pour ses nombreuses vertus thérapeutiques, notamment le mal d'estomac, la toux ou encore la grippe, mais également pour ses vertus régénératrices, notamment dans le domaine de l'aphrodisiaque. Ce fruit constitue aussi une source de revenus pour beaucoup. Suivez avec moi quelques avis recueillis sur les différentes vertus du bitacola. Ça me soigne le mal de ventre et puis ça me donne la virilité. Un fruit, je dirais, africain, qui sert par exemple à la digestion, qui permet de digérer facilement, qui permet de résoudre les petits bobos de ventre de temps en temps. Je suis un consommateur du bitacola. Pour quelle raison? Parce que le bitacola, j'ai grandi au village, on nous faisait comprendre que le bitacola fait en sorte que l'homme soit toujours viril. Augmenter la virilité, je ne saurais vous dire, voyez-vous, je ne suis pas médecin, mais il est de notoriété publique que le bitacola associé à certaines boissons alcoolisées aurait des effets aphrodisiaques. Personnellement, je n'en ai pas encore eu l'occasion d'expérimenter. Le bitacola est un antibiotique. Cela nous aide à digérer et ça soigne aussi le mal d'estomac, mal de ventre. Chaque 13 mars se célèbre la Journée mondiale du rein, une occasion pour lutter contre le fardeau des maladies rénales. Cette année, le thème de la 20e édition est « Vos reins vont-ils bien? La détection précoce protège la santé des reins ». Une opportunité de rappeler à l'échelle mondiale l'importance de la santé rénale. Plus de détails avec Mylène Amier. 850 millions, c'est le nombre approximatif des personnes atteintes dans le monde des maladies rénales selon l'association Fondation du Rhin. Des chiffres interpellateurs qui nous rappellent que les reins sont ces organes importants qui assurent la filtration du sang et l'évacuation des déchets du corps via l'urine. Chaque 13 mars, une journée mondiale leur est consacrée en vue de sensibiliser la population sur leur importance et les problèmes de santé qui leur sont associés.
Pour certaines fondations, les conférences de presse et les colloques organisés sont des moyens pour rappeler au public les dangers de la consommation excessive de certains aliments qui, au fil du temps, peut entraîner des maladies telles que l'insuffisance rénale, la néphrite qui est l'inflammation des reins due à des infections, la néphrose qui est la perte de la fonction rénale et le cancer du rein. Selon certains nutritionnistes, les aliments tels que l'ail, l'oignon, les pommes, les agrumes et l'eau sont des alliés à la préservation de la santé rénale. Il est donc important d'avoir un style de vie sain car les reins sont essentiels à la stabilité de l'organisme. Merci Mylène Amier. Ouvrons dès à présent la page nécrologique, célébration de vie de Madame Veuve Essomba Bala Hubert, née Ndié Ernestine. C'était le week-end dernier du côté de Ofumun Selek 1, situé dans la commune de Ngoumou, département de la Mefou et Akono. La levée de corps a eu lieu le vendredi 7 mars à la morgue du CEFTA Ekounou. La famille et les proches ont eu l'occasion de lui rendre un ultime hommage et des au revoir à travers diverses cérémonies traditionnelles, notamment l'Essani, une danse exclusivement réservée aux personnes d'un certain âge et d'un certain statut. Revivez avec nous quelques clichés de cette cérémonie qui a vu la présence de diverses autorités. La relation que j'avais avec elle était vraiment une relation entre père et fils, entre prêtre et sacristienne. Quand elle s'en va, l'église déploie une pète, l'église est en pleurs. Mantara Abanyandomo Ananyandomo Eyayenson. Mesdames et messieurs, c'était le flash de l'information en français. Tout de suite, le condensé de l'info en anglais. At opening of March session, the eldest members of the National Assembly and the Senate, Honorable Kwame Fege Laurentine and René Zengele, wept for Cameroon over unending problems plaguing the country. Murder suspects of several killings in Sigum apprehended. 4 individuals suspected to be behind the attacks and murder of motorcycle riders in Sigum have been arrested by authorities. Rains are back and with them come effects such as flooding at the Kennedy Avenue last Tuesday. The virtues of bitter cola, which are considered as therapeutic and treat many illnesses, has been reviewed in this edition. Mesdames et messieurs, c'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Et surtout, pour tous vos besoins de production, contactez la chaîne Question de Temps TV. Merci. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs. Économie, sport, politique, une information globale vous est servie sur les antennes de Questions de Temps TV.